Sonic, le petit hérisson bleu qui court à la vitesse du vent. Autant vous dire que la série Sonic Prime, quand j'ai vu le trailer d'annonce, je me suis dit, ah, j'étais pas impatient, mais j'étais curieux de voir la série. Même si bon, moi en termes de série Sonic, je me suis limité à Sonic X. Là on est là pour parler de Sonic Prime, la dernière série née sur Netflix. Et que dire sur cette série? Eh ben, on va parler de la saison 1, vu que la saison 2, enfin, partie 2 plutôt, sort bientôt. Donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour parler de cette saison 1. Même si j'étais pas très impatient de la regarder, mais il fallait quand même que je m'y mette. Donc, que vaut cette saison 1 de Sonic? Parlons d'abord de l'histoire de ce Sonic Prime. Après avoir brisé le prisme du paradoxe, Sonic se retrouve dans un autre univers où tout a changé. Green Hill a laissé place à des bâtiments, Eggman semble être multiplié par 5 avec un conseil, et surtout, ses anciens amis ne le reconnaissent plus. Il va donc voyager entre les univers pour retrouver des fragments du prisme du paradoxe, afin d'essayer de le réparer ou du moins de comprendre ce qui se passe. En gros, c'est l'histoire de la saison 1 globalement résumée. Et donc, que vaut cette saison 1 de Sonic Prime? Eh bien, c'est correct si on n'a pas de grosses attentes. Ce qui était mon cas, personnellement, je n'avais pas de grosses attentes sur cette série Sonic, et je regrette pas de ne pas avoir eu de grosses attentes parce que c'était correct, mais sans plus. Déjà, le concept du multivers, c'est peut-être parce que j'ai vu The Flash et Doctor Strange 2 avant, alors que Sonic Prime est sorti avant The Flash, mais j'ai trouvé un peu le concept lassant. Enfin, du moins, j'ai commencé à me dire, oh là là, encore un voyage dans les différents univers. Même si là, ça semble un peu mieux fait, parce que le prisme du paradoxe brisé, ça a l'air d'avoir créé plusieurs univers différents. Mais même sans ça, en fait, j'arrive pas à me dire que Sonic Prime est une excellente série. Une bonne série à regarder, pourquoi pas. Une série correcte, hein, encore une fois, pour moi, ça veut dire bon. Mais il y a quand même pas mal de problèmes. Déjà, j'aime pas l'humour de la série. C'est un peu un humour proche de Sonic Boom avec Sonic qui fait des blagues assez évidentes. C'est un peu regrettable parce qu'en vrai, c'est pas un humour que j'accroche. J'aime bien Sonic qui lance des vannes, c'est pas ça le problème. Sonic qui provoque ses ennemis, qui fait le malin, j'aime bien. Mais là, dans cette série-là, les blagues, je les ai pas trouvées exceptionnelles. Mais après, ça doit venir de moi et de mon âge aussi, hein. Le manque de tension et même d'émotion, on va pas se cacher que c'est pas réellement touchant ce qu'on regarde ou qu'on est réellement impacté par ce qui se passe. Mais en même temps, c'est Sonic, alors je crois qu'avec Sonic, c'est difficile de faire en sorte qu'on ait vraiment une grande tension. La construction aussi des épisodes qui est un peu étrange parce que des fois tu te remates exactement la même séquence mais d'un autre point de vue, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, disons-le, mais j'ai pas l'impression que c'est toujours bien placé. Il y a un moment que j'ai détesté, je vais me permettre un léger spoil qui est pas dangereux, mais il y a un moment que j'ai détesté, c'est on voit Sonic qui affronte Shadow pendant que Tails et les autres affrontent Eggman, et en fait tu vois Sonic qui se fait assommer et il te laisse du suspense pour l'épisode d'après où tu te dis oh, qu'est-ce qui s'est passé après, est-ce que Sonic a été retenu? Non, en fait il s'est juste pris un pain, il s'est rétabli assez vite, il a mis Shadow KO et il est remonté. Ça, pour moi, c'est l'exemple de construction qui ne valait pas la peine, même si c'est un détail. Sinon, à part le fait que Cubot et Orbot ont une voix un peu trop robotique pour cette série, comparé au jeu où on les voit, je pense que j'ai pas grand chose à reprocher à la série Sonic. Après, sinon, les derniers défauts que je peux vraiment reprocher, mais c'est du chipotage, déjà le côté rétro gaming jeu vidéo, parce qu'en fait, t'as une animation 2D des jeux Sonic de l'époque pour raconter l'origin story un peu de Sonic, ou du moins par rapport à certaines de ses rencontres, avec Tails et avec Knuckles par exemple, je suis pas sûr que c'était nécessaire. C'est bien de faire ça pour parler à ceux qui n'ont jamais joué au premier jeu, mais de l'autre côté, je pense qu'on est une très grande majorité à avoir joué au jeu. Et sinon, bien évidemment, Shadow. Shadow, malheureusement, pour les fans, sachez que dans cette saison, il est là, mais il est plus là pour dire « Attends, je vais briller dans la seconde partie, tu verras. » Et c'est vrai que dans la saison 2, Shadow a l'air d'être un peu plus mis en avant. Oui, il y avait un épisode dispo en avant-première, j'en ai profité. Donc on peut espérer que dans la saison 2, Shadow soit plus utile au scénario et pour aider Sonic. Ce que j'espère personnellement, parce que j'aime bien Shadow, et j'ai envie de le voir un peu briller en faisant équipe avec Sonic. Même si je préfère quand ils s'affrontent comme dans Sonic X. Et sinon, je peux pas dire grand chose, hein. Les personnages sont fidèles à eux-mêmes. Amy, la gentille, mais il faut pas la chercher parce qu'elle a quand même un certain caractère. Tails, le meilleur ami adorable, Mikano, super intelligent. Knuckles, la brute sans cervelle. Sonic, l'ado qui n'en fait qu'à sa tête sans réfléchir et qui court à la vitesse du vent. Rouge, qui est un petit peu cupide, mais pas trop pour cette série. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu calmés sur l'envie d'avoir des richesses de Rouge. Mais c'est pas un mauvais point. Surtout qu'en fait, ce qui sauve les autres personnages, je trouve, c'est leurs autres versions. Genre les autres versions d'Amy, de Tails, de Knuckles, de Rouge. Alors, ils ont été intelligents sur la construction sur un point, c'est qu'ils ont vraiment essayé de faire des versions où chacun brille dans un monde. Par exemple, dans le monde des pirates, c'est Knuckles qui brille. Dans le monde du futur apocalyptique, c'est un peu Rouge parce qu'elle est la chef des rebelles. Et Nine,
qui est Tails mais avec c'est un renard à 9 queues ici. Et dans la terre de la nature, parce que j'avoue que je vois pas trop comment l'appeler, là c'est Amy qui brille, elle est considérée comme un monstre, mais tout ce qu'elle veut c'est protéger la nature. Bon, au moins avec les autres versions, ils essayent de faire quelque chose en fonction des différents mondes. Même si Sonic il fait un peu va-et-vient en fonction des mondes. Mais peut-être dans la saison 2 ça va s'arranger, nous verrons. Concernant les univers, ils se sont limités à 5. Alors j'avoue qu'au début je m'étais plaint en mode oh vous auriez pu mettre plus d'univers, plus de fantasy. Mais en vérité déjà on s'est limité en termes de personnages de Sonic. Il y a Tails, il y a Knuckles, il y a Rouge, il y a Amy, il y a Sonic, il y a Big. Il y a Big aussi à la limite qu'on pourrait compter, mais bon lui... Mais je pense qu'ils ont fait exprès de limiter les univers, surtout qu'ils se sont vraiment limités à... Il y a 5 morceaux du prisme du paradoxe, 5 univers. Sinon l'animation est plutôt jolie, les décors sont sympas en fonction des différents univers. Le doublage VF est d'assez bonne qualité, même si Rouge a cédé sa place à quelqu'un d'autre. Remarque, c'est peut-être mieux parce que dans Sonic Force, on sentait qu'elle avait un peu de mal. Donc voilà, je pense que c'est un mal pour un bien, même si c'est mon impression personnelle. Question musique, c'est sympa aussi. Les scènes d'action sont très sympas, y compris en termes de mise en scène. Ils se sont fait plaisir avec Sonic qui court super vite. Donc oui, dans l'ensemble, je trouve que cette série, c'est correct, ça s'en sort bien. Encore une fois, vous ne serez pas face à une énorme série Sonic qui vous donnera envie de tout regarder. Déjà que la série est très courte. Ah oui, elle fait que 8 épisodes, hein. Bientôt 16 parce que je crois que c'est encore 8 épisodes pour la saison 2, mais ça fait que 8 épisodes. Et même si le premier épisode fait près de 45 minutes, tu sens qu'il y a un petit regret de ah, j'aurais aimé avoir plus d'épisodes. Franchement, c'est une série correcte pour les fans de Sonic. Après, pour les fans de Shadow, encore une fois, rendez-vous pour la saison 2 parce que pour l'instant, ça sera surtout Sonic qui visite les univers. Saison 2, tu sens que ça va être Sonic qui va protéger les mondes, ou du moins tenter de les protéger et de les sauver. C'est déjà un peu mieux en termes d'enjeu et en termes d'intérêt. Mais nous verrons ce que ça donnera à partir du 13 juillet, voire peut-être après parce qu'il va y avoir la Japan Expo, nous verrons. Sur ce, c'était mon avis sur Sonic Prime, rapide, mais bon, hein, désolé, j'ai pas grand chose à dire sur la série. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!